eh bien, je suis Lydie. Je suis venue ici par l'invitation de Tanine, une vieille amie que j'ai retrouvée, qui m'a invitée ici pour filmer et faire l'atelier. Bon, il s'avère que je suis arrivée ici, tout le monde était tellement à fond que j'ai décidé de filmer tout de suite. Du coup, je n'ai pas profité vraiment de l'atelier de construction, mais je suis ravie Parce qu'on a réussi à créer un espace pour les gens, pour se sentir partie de quelque chose, en fait faire partie d'un groupe, et c'est un sentiment de famille. Et donc ça crée une bonne cohésion entre les gens, il y a beaucoup d'honnêteté, de vérité. C'est aussi un peu un retour en enfance parce que on joue avec la terre, on joue avec le sable, on construit des châteaux de sable. Puis là on le fait vraiment en fait, on construit des vraies maisons. On peut faire ça chez soi avec des sacs en plastique, du barbelé et de la terre, et en fait tout le reste c'est de l'imaginaire, et vraiment tout est possible avec cette technique. Alors ça laisse des possibilités infinies en fait. On pourrait croire que c'est utopiste, mais en fait c'est très réaliste. C'est un peu le monde que je vois pour demain pour moi. Ça me fait marrer au final, on a même les petites idées sur le monde, quoi faire pousser plus tard. Complètement en dehors du dôme, voilà, il y a plein de petits projets annexes qui se rejoignent tous, quoi. Ça c'est formidable, quand on est au même endroit, au même moment, pour les mêmes choses, c'est là qu'on développe les idées nouvelles, et les projets, on les stabilise, quoi. Et on est là pour ça, et ça marche. Ça me donne énormément d'espoir, et que je trouve que c'est vraiment une manière de construire qui est belle et qui relie un petit peu tout ce qui m'intéresse. Voilà, habiter la terre et le côté spirituel aussi qui se lie à ça. Et vraiment, ça me donne envie vraiment de m'envoler, de croire en mes projets. Et voilà, c'est trop beau. Il y a vraiment un truc qui nous lie tous ensemble. Et c'est, je sais pas, c'est vraiment l'envie de se reconnecter. Se reconnecter avec la terre, faire quelque chose de bien, faire quelque chose de différent. Retrouver la terre et, je sais pas, faire la paix avec elle. Je trouve qu'il y a vraiment une synergie entre les gens qui s'est créée, qui fait que c'est très très fluide, ça circule vachement bien. L'ambiance est toujours aussi bonne, même si on sent que tout le monde est fatigué. Je pense qu'on est tous aussi super contents et impatients de voir le résultat final. Ça fait du bien de pouvoir travailler comme ça, même si les amplitudes horaires sont super larges, on arrive à 8h, on part à 20h30, et ça dérange pas du tout. Alors que si je bossais, je sais pas, dans un fast-food et que j'arrivais à 8h, partir à 17h avec 7h30 de boulot, j'en pourrais plus, et là c'est un bonheur chaque jour. Ce n'est pas seulement un petit abri de jardin ou un four à pain, ou voilà, ça peut être, et c'est surtout ça, dans des pays qui connaissent des désastres écologiques, et il y en a de plus en plus malheureusement, de les abriter dans un état d'urgence, de faire des constructions assez rapidement. Et voilà, beaucoup de générosité et du don. Moi j'ai été extrêmement touchée par ça. Je suis au-delà des espérances. Je ne pensais pas que ça serait aussi riche d'expériences. C'est un bon team. Ceux qui organisent sont super. Vraiment de toucher à la matière, c'est vraiment une expérience vraiment enrichissante, quoi. Donc maintenant, je suis prêt pour me lancer et construire ma propre maison. Et des personnes qui deviennent des amis, qui offrent leur confiance et à qui on se sent capable de leur donner. Et tout ça autour d'un même projet qui nous relie tous. Et des changements de vie, je crois, pour un petit peu chacun, qui soient minimes ou vraiment importants. Et le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose et pouvoir le retransmettre ensuite. Je venais chercher de la motivation pour mon projet de construction personnelle, et je me retrouve avec une motivation légèrement démesurée et qui me donne envie de susciter l'envie en fait pour ce genre de construction. Non, si, juste une belle énergie et beaucoup d'amour. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est un exercice extraordinaire, et vous m'avez un petit peu permis de m'ouvrir, tout le groupe, encore plus. Et grâce à ça, je vais continuer encore un peu, persévérer. When everybody came together to build this dome, they began to exchange their knowledge and help each other
And we hope that in the future they will also help each other to build their houses and their eco-villages. Oui, ça a quelque chose de touchant parce que c'est la résultante d'un travail collaboratif et ça c'est toujours un plaisir finalement. How to work in a group with compassion and love, and they also practice a silent meditation and how to build this dome as a part of its nuclear cells. As the way it's going coil up and up and up and finishing the dome. And it is so beautiful to feel this togetherness into this oneness of this universe. Voilà, ouvrez les yeux, regardez un petit peu ce qui se fait en alternatif, un petit peu sur tous les sujets. Et puis je pense que la construction, l'habitat, c'est quand même quelque chose de primordial pour l'être humain. Et aujourd'hui, voilà, qu'on ne reste pas fermé dans une seule direction, ouvrez vos yeux, enlevez vos œillères, on arrivera tous vers un monde meilleur. Comme toujours, on retrouve les 4 éléments dans le stage, mais que l'élément qui fait toujours la surprise reste l'esprit humain et la liberté qui peut nous faire ressentir. J'ai adoré l'énergie ici parce que ben ouais, tout le monde est super content de monter quelque chose ensemble et eh bien, ça ouvre des nouvelles portes, un nouveau chemin. Alors pour tous les gens qui voudraient découvrir quelque chose de vraiment intéressant en commun et le partage, eh ben, je vous invite à faire ce genre d'atelier, d'expérience parce que vous pouvez même construire votre maison. Alors ben, amusez-vous bien et profitez bien de la vie. Salut!